Je suis à la mairie de Longperrier. J'ai rendez-vous avec le maire Michel Mouton, d'une part, et d'autre part avec le premier adjoint Patrick Snakowski et une partie de l'équipe municipale. Le maire et une partie de l'équipe municipale ne sont pas d'accord. Au dernier conseil, le budget n'a pas été voté. La préfecture a pris les choses en charge. Ça veut dire que la CRC, la Cour régionale des comptes, va devoir intervenir pour vérifier les comptes et surtout gérer le budget, vérifier si le budget était bien à l'équilibre et comment fonctionner, parce que pour l'instant, rien ne peut plus fonctionner à la mairie. Alors les affaires courantes, bien sûr, ça fonctionne, mais les investissements sont bloqués, le budget a été bloqué totalement, puisque c'est ce qui se passe quand le conseil municipal n'est pas d'accord et ne vote pas le budget. On est à Longperrier avec le maire Michel Mouton. Michel, il y a, on peut le dire, des problèmes au sein de la municipalité, qui partirait d'un avenant concernant le prix de la construction de la nouvelle école. Non, grosso modo. C'est pas ça. L'avenant, c'est un avenant avec l'aménageur qui fait des constructions et tout ça. D'accord, c'est Réa. C'est Réa. Oui. Avec Réa. Cet avenant-là et son contrat arrivé à terme là, au mois de mars, je crois, où il fallait re-signer un avenant. Mais c'est pas moi qui signe l'avenant. D'accord, mais c'est un avenant concernant la ZAC. La ZAC d'une manière générale. Générale. Donc c'est l'agrandissement de la ZAC. Au lieu de 400 logements supplémentaires, il y en avait 600. D'accord, donc c'est ça. L'avenant, en fait, il portait sur le passage de 400 logements à 600. 270 logements de plus. Donc 670. Pour être dans les normes, au nombre de logements à l'hectare. Parce qu'on était au départ à 20-25 hectares et maintenant on est à 35. D'après la loi SRU? Oui. Hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. Oui, évidemment, parce qu'il y a des ratios à respecter. Il y a des ratios et voilà. Si ces ratios ne sont pas respectés, on rappelle que la mairie est soumise à amende de la part de l'État. C'est ça. Donc, Monsieur Snakowski voulait un peu plus de sous de la société Réa. Donc, le premier adjoint. Le premier adjoint voulait que Réa mette une rallonge. Elle refuse. Alors, que Réa mette une rallonge, ça veut dire quoi? Elle voulait que, comme il y avait 270 logements de plus, de donner plus de sous pour l'école. Ah, oui, parce que les aménageurs, en général, il n'y a pas que Réa qui fonctionne comme ça, sont sollicités. Voilà. En échange de la construction de logements, ils donnent, ils aménagent. Alors, elle donne déjà 2 millions. Donc depuis le début. Avec les 400 logements. Avec les 400 logements. Et donc alors 2 millions dont Longperrier pouvait disposer comme vous vouliez ou... Non, c'était pour l'école. Ah, c'est toujours pour l'école. Oui, c'est toujours pour l'école. Donc comme j'avais prévu de construire une école, bon, qui coûte 5 millions, bon, moi je voudrais voir un peu les prix. Les prix, bon, enfin ça c'est autre chose. Et M. Snakowski s'est fait une fixation sur cet avenant. Et il m'accuse de l'avoir signé, cet avenant. Mais j'ai pas signé l'avenant. C'est pas moi. C'est l'AGLO. Ah, parce que c'est une compétence intercommunale? C'est une compétence au-dessus de 5 hectares, c'est compétence AGLO. C'est pas moi. Je n'ai jamais convoqué de conseil pour signer un avenant. Jamais. D'accord. Parce que si tu avais signé un avenant, il aurait fallu convoquer le conseil. Voilà. Et là, bon, c'était l'AGLO. Hein, déjà au mois de décembre, à l'AGLO, j'avais fait reculer, parce qu'il faisait déjà le bazar au mois de décembre. J'avais demandé à l'AGLO de ne pas le mettre à l'ordre du jour. Ça avait grogné un petit peu, mais bon, là, au mois de février, je ne sais plus quand, c'est passé, et il y a 42 communes qui ont voté. Je suis pas tout seul. Et il va dire à tout le monde que il a été dire aux élus que je travaillais tout seul. Je ne travaille pas tout seul. Pour preuve, c'est qu'à chaque réunion qu'il y avait
pour la ZAC, pour n'importe qui, pour Snati et tout ça, je lui demandais toujours. Alors, Monsieur Snati, on rappelle que c'est l'aménageur du centre commercial. Voilà. Hein, je lui demandais toujours sa disponibilité pour qu'il soit présent avec moi. Alors, c'est des mensonges qu'il raconte. À l'aglo, comment c'est possible qu'un avenant ait été signé sans que tu en aies été au courant? Si, j'étais au courant. Ah, d'accord. J'étais au courant, automatiquement, parce que je reçois l'ordre du jour. D'accord. Mais c'était pas une obligation municipale? Non. Donc pas de Non, convocation. c'est pas municipal, mais ça, il l'a toujours pas compris. C'est intercommunal. Et l'avenant, que je me serais abstenu ou même voté contre, il passait quand même. Ah bon? Mais alors donc, qui décide de ça à l'aglo alors? Ah ben c'est les services, hein. Parce que la ZAC, comme la ZAC c'est l'aglo, oui. C'est les services qui gèrent ça, hein. C'est pas moi, hein. Je ne gère pas la ZAC. Mais pourtant, c'est pour qu'on comprenne bien, pourtant, Réa, c'est avec la commune qu'on a signé au départ. Mais comme a fait plus de 5 hectares, l'aglo on dit halte là. C'est nous qui prenons la main là-dessus. Parce que la surface a été augmentée. Non, non, la surface n'était pas augmentée, mais au départ, quand on a signé avec Réa, il y a, je sais plus quand. Des années. Des années, c'était pas dans les normes, mais c'est passé dans les lois. Donc toute ZAC de plus de 5 hectares passe aux agglomérations. Ah, c'est la même norme. Moussil-Neuf a eu le même problème que moi. Ouais, et c'est les normes qui ont changé. C'est les normes qui ont changé. Moi, je n'ai jamais signé quoi que ce soit. Je n'ai jamais travaillé tout seul. Monsieur Snakowski a toujours été alerté quand j'avais des réunions. Et je faisais mes réunions déjà pas avant 10h30 parce qu'il faisait ses bêtes. Bien sûr. Oui, ça c'est les obligations professionnelles. Voilà. Ouais. Et je lui demandais ses dates. Donc, faut pas qu'il monte sans arrêt. Me mettre tout sur le dos. L'avenant, c'est l'aglo. Voilà. Il est signé. Sinon, il fallait qu'on rembourse 15 millions à l'aménageur. Si l'avenant n'était pas signé. Oui. Et alors, là, c'était la commune qui remboursait les 15 millions. Hein. L'avenant qui dit... C'est un avenant qu'on le prolonge de 4 ans ou 5 ans, donc je sais plus. La construction. Oui. Qui prolonge la construction. Qui prolonge la ZAC pendant... Voilà. À la base, ça devait être combien d'années? Ben, ça se terminait cette année-là. Si on arrêtait tout, il fallait rembourser Réa. Mais il a réussi à endormir le conseil, comme quoi je travaillais tout seul. Et que c'est faux, archi faux, archi faux. Patrick Snakowski, tu es premier adjoint de Lomperrier. Alors, vous allez me... Voilà. Marie-Christine Delmu. Marie-Christine. Deuxième adjoint au scolaire. Ok. En France. Christophe Levaillant, conseiller municipal. Et Catherine Gréco, conseillère municipale. Vous allez m'expliquer la mésentente qu'il y a entre vous et le maire et peut-être une autre partie de l'équipe et des problèmes qu'il y a en ce moment qui sont soulevés. Nous, on n'a pas voté le budget pour 2 raisons. La première raison, c'était un avenant qui a été signé par Monsieur le maire à l'encontre de la majorité de son groupe. Pas signé par le maire, non, mais il l'a passé à la signature, au vote, à la CARF. C'est pas un vote, mais il le passe comme ça, je veux dire, c'est en ses attributions, et il a le droit de le faire tout seul sans nous en parler. Enfin, ouais. Mais on avait travaillé dessus, sur cet avenant, qu'on avait fait retirer, que j'ai fait retirer au mois de novembre, à la CAF, parce qu'il était passé à la signature. On l'a fait retirer parce qu'on n'était pas d'accord. On a travaillé dessus sur cet avenant, parce que c'était quand même 270 logements en plus des 400 qui sont prévus depuis 10-12 ans. Et nous, je veux dire, on était en train de négocier un petit peu la globalité de cet avenant pour les écoles, la cantine, tous les équipements. Et puis, on a fait 3 réunions, on avait programmé 3 réunions, et la dernière réunion, monsieur le maire, l'aménageur et monsieur le maire ont supprimé cette réunion, et c'est passé à la CARF, à la signature. C'est passé aux 42 communes, donc monsieur le maire dit que j'ai lu qu'il disait que c'était pas de sa faute, enfin il avait tout fait pour essayer de ne pas le faire passer à la CARF. C'est complètement faux, puisque la CARF
comme on nous avait bien dit la première fois que j'avais fait retirer, que on ne force pas un maire à signer quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas leur il faut que ce soit avec son accord. Voilà. Donc mais alors cet avenant, il est quand même de la compétence de l'AGLO. L'avenant, non. Ça concerne quoi cet avenant, c'est-à-dire que on avait une ZAC. Alors il y a 12 ans. La ZAC, c'était 400 logements. 400 logements avec à construire avec un aménageur. Il y avait une contrepartie financière. Donc Réa, l'aménageur. Hein, oui, c'était Réa, l'aménageur. Donc pour les 400 logements, on avait 2 millions d'euros à l'époque pour nos aménagements. C'est-à-dire qu'en contrepartie de la construction des logements, Réa donnait à la commune 2 millions d'euros pour l'école. Pour l'école, pour ce que vous voulez. Oui, voilà. Et puis 2 terrains pour faire un parc urbain et puis. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était il y a 12 ans. Bon, ça a pris du retard parce que il y a les propriétaires. Enfin, c'est compliqué, etc. Il y a le Covid, ces choses, tout ça. Et là, les lois changent avec le schéma directeur, le SCOT. Tout ça, ça oblige à densifier plus puisque c'est l'État qui impose. On n'a pas la maîtrise de ça. Alors, et donc, on se retrouve avec quand même 270 logements en plus. Ça fait 650 logements. Et donc là, nous, ça ne posait pas de problème puisqu'on était d'accord pour la construction puisqu'on n'a pas le choix. Par contre, financièrement, on n'était pas d'accord. On disait on voulait quand même étudier avec les services de la CAF, l'impact des 270 logements sur notre école qu'on allait construire, sur les équipements, enfin sur tout ce qu'on avait besoin. Donc on a eu 2 ou 3 réunions avec les services de la CAF, et la dernière réunion qui devait avoir lieu au mois de janvier a été annulée par l'aménageur. Et puis, monsieur le maire a laissé passer à la signature cet avenant. Donc aujourd'hui, on a perdu de l'argent. On a perdu. Pas de compensation. On n'a pas. Aujourd'hui, parce que la CAF nous finance à hauteur de 50%. Donc tous nos investissements. Mais le reste à réaliser, c'est les 50%. Donc c'est ce qu'on voulait négocier avec l'aménageur en disant voilà, vous construisez 270 logements. Oui, vous construisez des logements en plus. Il y aura des enfants en plus. Donc les services de l'État disent que c'est 0,7 enfants par 0,6 par logement. Donc on n'est déjà pas d'accord sur les chiffres, mais bon, même à 0,6, notre école qu'on avait prévue est déjà trop petite. Et puis, elle a un coût. Et donc, et puis après, il y a la cantine, il y a tous les services. Donc, nous, on demandait une compensation financière. Plus que 2 millions prévus à la base. Les 2 millions, déjà, il aurait fallu déjà aussi les réactualiser, parce que il nous restait 1,6 million, je crois. Depuis 12 ans, 1,6 million, il a fondu. Pourquoi il restait 1,6 million? Parce qu'on a déjà touché un petit peu. Ah, d'accord. On a touché un petit peu. Il restait 1,6 million pour Réa, que Réa vous redonne, vous donne. Oui, voilà, ce qui est acté depuis longtemps. Mais déjà, ça, c'est quand même une chose qu'il fallait revoir, parce que le coût de l'argent a augmenté. Avec 2 millions à l'époque, c'était bien, on pouvait faire notre école. Enfin, l'argent n'était pas cher, on avait des taux d'intérêt qui étaient quand même beaucoup plus bas. Bon, voilà, donc il y avait tout ça à négocier, les 270 logements, l'impact sur notre village, parce qu'aujourd'hui on est 3055 au mois de janvier, recensement. Là, avec 650 logements, on va arriver à 4005, et puis les dents creuses qu'il y a à droite et à gauche, on va se retrouver avec 5000 habitants. Donc il faut quand même accueillir, toutes les personnes qui vont venir, enfin ils ont des enfants, il faut quand même accueillir toutes ces nos structures on n'a pas les structures pour ça. Donc c'est pour ça qu'on travaillait sur cet avenant. Et donc là, monsieur le maire, la première fois j'avais réussi à le faire retirer, il l'a retiré, on a travaillé. La deuxième fois, contre l'avis de la majorité de son groupe, il l'a laissé passer à la tienne. Alors il dit que c'est pas de sa faute, il s'est battu, puis tout, c'est faux. Le président Dole, j'étais présent, a toujours dit, on ne force pas un maire à signer.
c'est pas vrai. La CAF ne force pas, c'est pas leur, ils s'ingèrent pas dans les affaires de la commune. Donc, ce que j'ai lu, c'est complètement faux. Et je veux dire, et je remercie encore la CAF, parce que grâce à la CAF, on a eu quand même, on a fait tout notre assainissement, on a plus de 4 millions d'euros. Tout quoi? L'assainissement. L'assainissement, oui. Ça faisait plus de 30 ans qu'on devait le faire. Parce que c'est la compétence de l'aglo. Voilà. Et donc, et donc, je remercie encore l'aglo, monsieur le président Dole, et puis monsieur, le maire de Clessouilly, monsieur Servière, c'est lui qui est. Oui, délégué à l'assainissement. Voilà. Et grâce à lui, je veux dire, on avait des inondations, tout ça. Là, je pense il y a eu un travail de fait, voilà. Mais bon, on revient à l'avenant. Donc, nous, on n'était pas d'accord, parce que je veux dire, après renseignement, j'ai travaillé sur l'avenant, j'ai été voir d'autres maires, tout ça, et je veux dire que on pouvait récupérer les calculs qu'on a fait, c'était 1 million, 1,2 million. En plus de ce qui était prévu. Voilà. Donc ça aurait fait autour des 3 millions peut-être. Les 270 logements, on aurait pu récupérer 1,2 million. Quand vous voyez qu'à Damartin, je veux dire, si on prend les calculs de Damartin, c'était 2,7 millions. Mais bon, là, les calculs qu'on a fait avec des maires de voisins, etc., on a travaillé là-dessus. Donc là, aujourd'hui, on a perdu cet argent on n'a pas de gymnase, on n'a rien, etc. Donc, et après, il y a eu l'école, le problème de l'école. Parce que l'école, on construit 11 classes, donc on délocalise notre école qui a 40 ans, on construit 11 classes, ça fait que 3 classes en plus. Parce que là, on a 8 classes plus un algéco déjà. Voilà. Donc on construit. Et d'après les 2 classes en plus en définitive. Oui, voilà. Ce ne sont que 2 classes en plus, donc elle sera trop petite. Et dans l'étude qu'on a avec les services de la CAF qu'on a travaillé, on sait que notre école, il y a un moment, il va manquer 4 à 5 classes sur des chiffres à 0,6 enfants. Qui ne reflètent pas forcément qui ne reflètent pas. Donc déjà, l'école, ça va être trop petite, donc on avait demandé de retravailler le projet de l'école, et puis le coût, parce que le coût, je veux dire, aujourd'hui, on sort des classes à 400 000 euros, je veux dire, et quand on regarde un peu tout ce qui se passe ailleurs, on est bien plus bas. Ailleurs, c'est plus bas ailleurs. C'est moins cher ailleurs. Oui, voilà. Oui, voilà. C'est pas une classe à 400 000. Non, je veux dire, on est en... Et donc là, c'est 5 millions d'euros, TTC, qui est inscrit au dernier budget. C'est un prêt, on va contracter un prêt, donc on ne sait pas le taux, on ne sait pas la durée, on ne sait rien du tout. Et que pour 11 classes. Et donc là, et puis en plus, je veux dire, nous, on a travaillé ensemble. Oui, c'est pas du tout que c'est le marché. C'est pas le prix, il y a un problème. L'école est 30% trop chère. Le coût de l'école est 30%. Alors ça peut être dû à quoi ça? Il faut retravailler. Du coup, comme on a demandé à monsieur le maire d'organiser avec notre cabinet Terre-et-Toi, la faisabilité. C'est Terres et Toits. Terres et Toits, c'est ça. Donc, de revoir le projet, et puis la faisabilité du projet, de voir comment on peut réduire les coûts, ou même si on garde le même coût, mais avoir plus de place. Donc, on a demandé à monsieur le maire, ça fait combien 4 jours. Non, mais moi, quand j'ai envoyé. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de réponse de monsieur le maire, puisqu'on lui a demandé à monsieur le maire qu'il organise une réunion avec le cabinet et tout son conseil municipal, avec l'opposition, tout le monde, pour qu'on puisse retravailler sur ce projet. Et donc là, il n'y a pas de réponse. Donc, de toute façon, on va organiser une réunion avec le cabinet pour, après le 15 mai, parce qu'il y a les ponts, tout ça, etc., pour retravailler sur cette école qui est trop chère. C'est toujours possible? Ben bien sûr, oui. J'ai pris contact avec Madame Vérage. Et non, c'est toujours possible. Et puis de ne pas perdre ce qu'on a avancé. Non, il faut retravailler le projet autrement. Et là on a construit une salle de gymnastique. Oui, qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps, en face du centre de loisirs. Elle n'a pas été inaugurée officiellement encore, je crois. Elle a été inaugurée un petit peu. Oui, il y a eu la cérémonie du sapin. Voilà, mais c'est officiel encore.
c'est quand même pour 170 mètres carrés, hein, cette salle-là nous coûte 900 000 euros TTC, 700 000 hors taxe. On est à 4 000 euros le mètre carré. C'est une folie, quoi. Je veux dire. Et pourquoi des chiffres comme ça? Bah, écoutez, après. Parce qu'on sait que la société Matisse est très en vogue sur le territoire, a fait beaucoup d'affaires, parce que c'est Matisse qui construit ces charpentes particulières en bois, lamellé-collé, en sapin. C'est la construction bois. Alsacienne à la base. Non, mais il y a une construction bois. Et je veux dire que il faut revoir la faisabilité du projet, parce que je veux dire, peut-être que les règles du marché sont pas respectées comme il faut. Il faut on n'a pas fait de concours d'architecte parce que Monsieur le maire s'est toujours opposé. Je veux dire, nous on a fait confiance. Là, en parlant avec nos voisins élus, maires, adjoints, ils nous disent qu'on échange. On dit mais vous avez construit, c'est quoi? C'est du marbre. Même l'opposition. Donc voilà. Donc il faut qu'on revoie ça, parce que 30%, d'après le cabinet Territoire, c'est 30%. 30%, 3 x 5, 15, c'est 1,5 million. De quoi? 30% trop cher. Ah, donc, ça représente 1,5 million. Oui, 3 x 5, 15, ça fait 1,5 million. Oui, alors, soit ça, soit plus de classes. Oui, pour le même prix. Mais 1,5 million là. Pour l'école, hein, pas l'école. L'avenant, on sait que c'est perdu. Et avant l'avenant, on était un projet de pub avec le promoteur construit 58 logements, et on met on fait une pub qui est calculée avec le nombre de logements. Oui. Et ça, c'est affecté à soit l'école, soit un équipement de la commune. Et Monsieur le maire, pareil, comme d'habitude, il veut toujours faire vite. Il a signé le permis de construire. Enfin, la demande oui, non, il n'a pas signé l'avant. Il a signé le récépissé. Une fois que tu as signé le récépissé, je veux dire, c'est comme si on ne peut plus discuter. C'est un accord, oui, voilà, c'est clos. C'est clos. Donc là, on a encore perdu 200 000 euros, puisque la pub était à hauteur de 200 000 euros. Donc sur quel projet, là? C'était alors à côté de l'ancien Carrefour Market. Ah, voilà. Dans le centre commercial. À côté du centre commercial. Donc voilà, on pouvait dire peut-être qu'on ne savait pas bien les pubs, peut-être une erreur, c'est ce qu'on s'est dit, quoi, je veux dire, etc. Mais le problème, c'est qu'on a instauré ces réunions, donc on en fait une un vendredi sur 2, et la semaine d'après, on fait un samedi sur 2, on a convié le maire, il ne veut pas venir avec nous. Il est venu qu'une seule fois, un samedi matin, il nous a dit oui à plusieurs choses, et le lendemain, on n'avait plus le droit. Vous aviez plus... Ah, il voulait plus. Ouais, il voulait plus. Voilà. Donc on veut discuter avec lui, il veut plus. Même l'autre jour au conseil municipal, il nous a dit je n'inciterai peu à vos réunions. Donc nous, on est là pour travailler ensemble. Nos réunions, c'est ces réunions. C'est ces réunions, on l'a convié, voilà, il ne veut pas. Il est autoritaire, de toute façon, je veux dire, il a toujours été autoritaire. Je veux dire, on a l'impression qu'on est juste là pour lever la main au conseil municipal. Donc jusqu'à présent, on n'avait pas eu des gros investissements, des choses comme ça. Là, c'était la carte qui finançait tout ça, donc on était dans... il y avait quand même les logements, il y a quand même eu le centre commercial. Ça, on a travaillé là-dessus. Enfin, là, vous vous êtes bien entendu, il n'y a pas eu de problème. C'était avant ça. C'était avant le centre commercial, il y a très longtemps. Oui. Il a été construit. C'était avant c'était le précédent mandat. Oui. Non, c'est le centre commercial. Non, c'était pas le précédent. On a commencé. On a commencé avant. Oui. Après, donc, tout était posé au précédent mandat. Voilà. Et donc, on arrive à travailler. Là, aujourd'hui, c'est comment, je veux dire, on n'est pas d'accord, c'est sur, je vous dis, on ne peut pas construire des logements sans compensation. Enfin, il n'y a aucune commune qui accepterait ça. Monsieur le maire dit, oui, mais moi je me suis battu pour pas le signer. C'est faux. Je veux dire, j'étais présent avec lui à Roissy, avec le président Monsieur Dole. Il a dit, écoute Michel, jamais on force un maire à signer. Donc c'était la première fois. Et donc il a dit, non mais écoute, c'est pas grave. Et on va retirer la signature et tu vas pouvoir travailler sur cet avenant. Donc on a commencé à travailler et puis le résultat c'est qu'il a passé au mois de janvier, voilà. Et donc c'est ça qui a engendré la mésentente
le désaccord. Le refus de voter le budget, oui, c'est ça. C'est l'avenant, l'école. On n'est pas d'accord. Là aujourd'hui, on nous dit, c'est noir sur blanc. Je veux dire, on va emprunter 5 millions. On ne sait pas le taux, on ne sait rien du tout, la durée, et on vous dira ça plus tard. En fait, il s'agit d'emprunter 5 millions, là pas 5 millions, mais l'école coûte 5 millions. Il y a 2 millions d'euros de à réaliser. Moi, j'avais déjà fait des simulations. D'emprunt. De simulation déjà, il y a quelques mois de ça, je veux dire. Et puis, on met 500 000 euros d'autofinancement, donc voilà, mais c'est quand même pas rien. Et puis, sachant que notre école est trop petite, qui coûte trop cher, puisque de toute façon, avec tous les renseignements, vous voyez, je reviens sur ma salle de gymnastique, 170 mètres carrés. C'est une maison, vous voyez, c'est 170 mètres carrés. On est à 900 000 euros TTC. Vous voyez, à Otis, ils sont, vous avez qu'à regarder les comptes rendus, comme dans les conseils municipaux, ils construisent un CTM, un centre technique municipal. C'est autre chose que notre salle de gymnastique. Ils sont à 627 000 euros hors taxe, je crois. Attendez, vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. Je veux dire, il y a quelque chose. Moi, je pense que Monsieur le maire, il est, il est plus au fait de, il a quand même un certain âge, il travaille comme il a toujours travaillé, mais aujourd'hui, il faut qu'on travaille autrement. Donc, on lui a proposé d'être plus près de lui, etc. Bon, là, c'est un refus, je veux dire, il y a eu ces désaccords, et il m'a retiré mes délégations à urbanisme, voirie, les agents communaux, m'a tout retiré. Ça, c'était quand, ça? Le 9 avril. Le dernier conseil municipal, on me l'a retiré bien avant, mais c'est passé c'est passé au conseil, à l'information. J'ai eu ma lettre recommandée, j'ai plus le droit de m'occuper de rien. Et puis là, il a essayé aussi de me retirer les finances. Donc là, il n'a pas pu parce que c'était pas le bon arrêté. La prochaine fois, il me retire les finances. Donc, mais tu es toujours premier adjoint. De toute façon, premier adjoint, c'est un vote. Il peut me retirer mes délégations. Il peut me retirer toutes mes délégations. Ça, il a le droit, c'est dans ses attributions. Il est maire, il a le droit. Par contre, premier adjoint, c'est un conseil municipal, c'est un vote. Donc là, si le conseil dit, voilà, on ne veut plus de toi, je reviens conseiller, je reste conseiller. Mais ça, c'est un vote, c'est pas lui qui détient ça. Mais je veux dire que, Et c'est pareil, ils ont enlevé ses délégations sur l'urbanisme, il est toujours sur les travaux, il est toujours à droite à gauche, il n'a jamais fait d'erreur. Donc pourquoi d'un seul coup? C'est de la vengeance ou on ne sait pas? La mésentente du désaccord. Voilà, la mésentente, un désaccord, mais on ne prive pas quelqu'un de ses délégations parce que c'est comme ça. Moi, la seule chose qu'il m'a dit, tu veux, il m'a dit... tu veux prendre ma place? Non, pas prendre sa place. Je veux tout gérer. Ah oui, il veut tout gérer. Il gère le personnel aussi. Mais je ne veux pas tout gérer. Parce que de toute façon, tout ce que je fais, de toute façon, il est avec moi, on est en copie. Toujours, on fait toujours. On a toujours fait ça, ça a fonctionné comme ça, je veux dire. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, il veut plus personne, je veux dire, sa mairie, sur le groupe, on était 15, maintenant, ils sont plus qu'à 5. Et voilà. Et puis l'opposition, ils sont à 4. Mais je veux dire. Et l'opposition se range du côté du maire. Au dernier conseil, un peu du dernier conseil. Non, mais après, c'est comment c'est. Non, ils ont. Non, mais d'habitude, ils votent. Non, mais d'habitude, ils votent contre. Là, ils sont abstenus, c'est le jeu politique, c'est l'opposition. On aurait fait peut-être la même chose si on était dans l'opposition. Bon, après, se rend gênant, parce que il y a M. Martin qui a quand même dit qu'on construisait une école en marbre. À ce prix-là, c'est une école en marbre. Donc, vous voyez, ils sont réalistes. Ils sont réalistes, mais bon, après, c'est normal. Et donc, votre groupe, il est constitué de combien de personnes? 10 personnes. Donc, ce sont 10 personnes qui ont refusé le budget. Oui. Donc, une majorité. 9 refus et une abstention. Oui, mais du coup, ça suffit pas pour faire passer le budget. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Donc là, je veux dire, de toute façon, là, c'est dans les mains de la Cour des comptes. Donc, ils vont regarder le budget, tout ça. Donc, et puis, de toute façon, tout ce qui est investissement, c'est gelé pour 1 an.
Jusqu'au prochain budget. Jusqu'au prochain budget. Le fonctionnement, ça change en rien le fonctionnement. Les factures seront payées, les trous dans la mairie seront bouchés, enfin, vous voyez, tout le fonctionnement. Il y aura du papier pour mettre dans la photocopieuse et le personnel sera payé. Il n'y a pas de problème, le fonctionnement. Par contre, on ne pourra pas construire une école. Le but, c'était ça, c'était l'école. Voilà, donc c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres projets que l'école qui étaient dans les cartons? Non, après, on n'avait pas. L'école, c'était du gros morceau. Hein. Je veux dire que comment. Après les logements les logements, c'est pas nous. Oui. Les logements, c'est l'aménageur. Ouais. Nous, eux, ils peuvent, comment je veux dire. Oui, ils peuvent déposer leur permis de construire. Oui, voilà, ça impacte pas l'urbanisation. Il y avait deux gros projets. Enfin, avec les logements ou en même temps, le centre commercial et l'école. Alors le centre commercial, on a bien avancé. Il reste encore quelques boutiques à combler. Oui, voilà, ça c'est la conjoncture est compliquée. Et puis il y a aussi, on va faire une ouverture d'une nouvelle rue. Oui. Pour pouvoir rentrer par derrière. Oui, je me souviens d'en avoir parlé. Oui. Donc ça, c'est toujours dans les tuyaux. Hein, je veux dire, c'est l'aménageur qui paye la rue, donc c'est pas la commune qui va la payer. C'est l'aménageur, le promoteur qui va payer cette rue. Donc ça qui passe derrière, qui arrive près de la crèche. Voilà, c'est ça. Donc là, notre zone artisanale aussi, ça avance. Ça change en rien. Hein, je veux dire. Par contre, le gros projet, de toute façon, c'était l'investissement de l'école. Parce que 5 millions, c'est quand même pas rien. Et sachant qu'on est trop cher. Tout le monde dit. On est trop cher. Et en plus, elle est trop petite. Donc, d'après vous, ça va être possible de rediscuter les conditions de l'avenant? Ah non, c'est fini. L'avenant, c'est fini. La seule chose qu'on peut faire, c'est rediscuter les conditions de construction de l'école pour avoir une école plus grande pour le même prix.